Arrivé peu après 9 heures, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itnou, président de la République, chef de l'État, a reçu un accueil chaleureux. Aux côtés du consul du Tchad à Luanda, Maman Saleh Abdeljelil, se trouvent les autorités angolaises, au rang desquelles le ministre d'État, ministre du cabinet du président de la République, Adanto de Almeida. Après les échanges d'amabilité, l'hôte de marque passe la politique de désinfection, coronavirus oblige, avant de recevoir les honneurs militaires dus à son rang. Puis il salue les deux couleurs nationales. L'installation au salon présidentiel a été de courte durée puisque le cortège a pris la direction de l'hôtel intercontinental où convergent les autres délégations. C'est dans cet établissement hôtelier 5 étoiles que se réunissent à l'invitation du président angolais João Manuel Gonçalves Lourenço, les chefs d'État et de gouvernement de la région des Grands Lacs et du Tchad. C'est une présence remarquable que signe le chef de l'État tchadien dont le pays est voisin direct de la République centrafricaine, pays dont la situation sécuritaire et politique monopolise toutes les attentions. C'est donc un parfait connaisseur du dossier centrafricain et acteur infatigable de la paix dans ce pays et partout ailleurs que le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itnou, a activement participé aux discussions dont l'importance a été soulignée par le président João Manuel Gonçalves Lourenço. L'hôte du sommet fait observer que malgré les efforts consentis, les conflits s'éternisent dans la sous-région, trouvant inacceptables les attaques dont sont victimes les populations et le gouvernement légitime en place. Pour lui, la responsabilité première des dirigeants est de défendre la paix, la sécurité et la stabilité dans la sous-région, non sans inviter ses homologues à sortir de ce mini-sommet avec des décisions permettant d'amorcer de manière pratique une nouvelle ère de paix et de prospérité. C'est à cela que se sont attelés les chefs d'État et de gouvernement après avoir procédé au cours de leur conclave à une analyse de la situation en RCA. Ils notent que les rebelles s'approvisionnent en armes de plus en plus sophistiquées avec des mercenaires. Cela constitue une forte menace pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la sous-région et principalement dans les pays voisins de la RCA, précise le communiqué final. Tout en condamnant les exactions et les assassinats perpétrés par les insurgés, les dirigeants appellent les forces rebelles à observer un cessez-le-feu unilatéral et immédiat, à se désengager de l'encerclement de Bangui et à rentrer dans leur position initiale. De même, il leur est demandé de dégager immédiatement le corridor Douala-Bangui pour permettre la libre circulation des personnes et des biens. Le sommet de Luanda donne mandat au président en exercice de la CEAC et de la CIRGL, conférence internationale de la région des Grands Lacs, d'entreprendre les démarches nécessaires auprès du Conseil de sécurité de l'ONU pour la levée de l'embargo sur les armes. Pour apprécier la pertinence de leurs décisions et l'évolution de leur mise en œuvre, les chefs d'État et de gouvernement se donnent rendez-vous dans 10 jours à l'occasion d'un deuxième mini-sommet qu'ils comptent organiser à Luanda. Tout en réaffirmant leur soutien indéfectible au président réélu Touadéra, le maréchal du Tchad et ses homologues ne sont pas passés par 4 chemins pour s'opposer à toute prise de pouvoir par la force.